Les saintes glaces sont passées. La période est à la plantation de légumes et pas n'importe lesquels. Ici, au jardin du Puy-Giraud, il y a plus de 1000 variétés différentes. Elle vous raconte l'histoire des jardins potagers depuis ses origines, une histoire d'amour entre l'homme et le végétal. Mais justement, on va les mettre là, comme ça ils vont recouvrir par rapport au coriandre, après il va disparaître. Et puis après, ça reprendra le dessus. Des végétaux parfois venus des quatre coins du globe. Ici, ils sont mis en scène pour célébrer leur beauté. Patrick Gentil et son équipe les connaissent bien. L'architecte du Puy-Giraud fut l'un des créateurs des célèbres jardins de Chaumont-sur-Loire. On a des collections de salades, des collections de choux, des collections de menthe, collections d'origan. C'est le jeu, quoi. C'est le jeu de la collection, quoi. Le plaisir de montrer et puis de goûter. Enfin, c'est pas seulement là, on a un rapport visuel, c'est le seul rapport que l'on peut avoir. Mais n'empêche que quand on goûte toutes ces choses-là, ben, on a plein le bec, quoi, vraiment, quoi. Des jardins potagers expliqués en 14 chapitres depuis que l'homme est cueilleur, il y a 10 000 ans, jusqu'à aujourd'hui. Ici, les tout premiers légumes produits en Afrique dans d'étranges structures de pierre en forme de serrure. On va inscrire au milieu d'un cercle un espace de compostage et tout autour on va planter. Donc on se retrouve avec du gombo, on se retrouve avec des aubergines africaines. Donc jardin de serrure, c'est un principe de mise en culture qui va vraiment donner la part belle au peu de terre. De la terre rare et par conséquence des techniques d'irrigation plus élaborées. Comme cette très ancienne canalisation du XIIe siècle, elle transporte la source de toute vie, l'eau. On a la chance ici d'avoir un réseau d'eau tout à fait exceptionnel qui provient d'une source. Cette source est canalisée et l'eau coule de bassin en bassin par des rigoles de grès qui sont très anciennes. Le jardin ouvrira ses portes pour la toute première fois cet été et l'on attend ici pas moins de 70 000 visiteurs.